Oh là, content de me revoir? Mais oui, je sais. Je sais que ça fait longtemps, alors là, comme je suis de bonne humeur en ce moment, je me suis dit, bah tiens, si je sortais une petite vidéo comme ça, pour donner des nouvelles, pour vous dire que ça va bien. Alors, il y a un mois, je sais pas si vous étiez là, mais vous avez peut-être reçu une notification bizarre sur la chaîne, ce qui est tout à fait normal, parce que je me suis fait hacker mon compte. C'était exactement le dimanche 13 novembre au soir, il s'avère que bah je vois une activité suspecte sur mon compte. Déjà sur YouTube, mes vidéos ont commencé à disparaître, ma chaîne YouTube s'est renommée en Tesla Company, même mon compte Google a été remplacé par un nom d'une adresse email de chiffres avec marqué @penis.baby. Et je pense que vous avez donc vu apparaître un espèce de live qui parlait de crypto-monnaie sur la chaîne. Donc bien évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas moi. Bah forcément, là, je suis en panique ce soir-là et je passe une nuit mais horrible. Parce que vraiment, j'avais plus l'accès du tout à mon compte Google. Autant mes vidéos YouTube, qu'elles soient supprimées, qu'il se passe un truc, je me dis, bon bah tant pis, au pire, je les reposte. En tout cas, Google, en fait, a réparé ça en l'espace de 4 jours. Ils ont juste mis 4 jours pour pouvoir restaurer mon compte Google avec ma chaîne YouTube. Ce que je trouve est très rapide de leur part. Mais ça a mis un sacré bordel. Il y a des commentaires qui ont disparu sous les vidéos. Il y a des vidéos à moi qui sont passées en privé. Enfin bref, il y a des réclamations de droits d'auteur et j'en passe. Et donc cette petite vidéo, c'est juste une vidéo très inspirée, on va dire, de Seb Lafrite où il raconte des anecdotes qu'il a eues avec des personnes célèbres ou dans sa vie en général. Et comme moi, hors YouTube et dans ma carrière pro, j'ai déjà vécu des trucs que je vous ai jamais racontés et des trucs à titre personnel, et bien je me suis dit que c'était l'occasion de vous les partager là tout de suite. Donc vous avez plus qu'à vous installer et puis m'écouter tranquillement autour d'un vin chaud. Je saigne du nez tous les jours. Ces saignements de nez sont parfois le symptôme d'une maladie génétique, la maladie de Rendu-Osler. Oui, c'est une des maladies rares, les moins rares qui soient. 11 000 personnes sont concernées en France. Alors en effet, je saigne du nez depuis tout petit. Et cela n'est pas dû à ce que vous pouvez imaginer, bien sûr que non. Surtout que malgré mon hyperactivité, je n'ai jamais touché à ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vu que j'ai ça de naissance, en fait, il s'agit d'une maladie vasculaire, une sorte de malformation des vaisseaux sanguins, et on appelle ça la maladie de Rendu-Osler. En gros, c'est une pathologie et ça touche une naissance sur 6000, à ce que j'ai pu comprendre sur internet. Je fais partie de ces gens en fait qui saignent du nez vraiment quotidiennement. Ça peut être le matin, ça peut être en pleine journée, n'importe quand, même quand je tourne une vidéo. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des angiomes dans le nez. Et les angiomes, ce sont des espèces de plaques cutanées qui sont très fragiles et ça éclate à tout moment. Bien sûr, il y a des facteurs qui font que je peux saigner plus facilement, que ce soit par exemple dans un endroit poussiéreux, si je fais un changement de température d'une zone chaude à froide, un coup de fatigue, un coup de stress. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent prendre en compte. Dans la vie de tous les jours, c'est très chiant parce que tu es obligé d'avoir des mouchoirs sur toi en permanence. Quand je conduis, c'est insupportable, je dois m'arrêter pour que ça s'arrête de saigner. Quand je bossais en restauration, je devais aller me planquer pour pas que les clients me voyaient en train de saigner du nez, sinon ils vont croire que je suis au sport d'hiver toute l'année. Bon bref. Et je me suis fait cautériser quand j'avais 13 et 14 ans, sauf que ça n'a pas marché parce que les voies cutanées, enfin les angiomes sont vraiment profonds dans mon nez quoi. De plus, je prends des cachets de fer de type tardiféron tous les jours pour que ça augmente le taux de fer dans le sang parce que j'étais anémié pendant un moment. Et en fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment de recette miracle pour soigner ce truc parce que je vais traîner ça à vie. Je sais qu'il y a plein de gens qui avaient ça quand ils étaient enfants et en grandissant ça a disparu. Et un truc chiant aussi, c'est que j'ai le nez en fait qui est tout le temps bouché. J'ai des croûtes qui sèchent à cause du sang dans le nez. Ça m'arrive de filmer des vidéos pour des clients et je m'entends respirer sur les vidéos et là je fais putain. Et je serais curieux de savoir s'il y en a un ou une parmi vous qui me regarde et qui a cette maladie aussi ou bien qui connaît quelqu'un. Voilà. J'apparais dans un livre d'Urbex. Et oui, vous le savez sûrement pas, mais ça fait déjà 2 ans en fait que j'ai une deuxième chaîne YouTube avec Senia qui se nomme Follow the Ghost et en fait c'est une chaîne en russe qui parle d'Urbex. On est déjà à 125 000 abonnés, on a des vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues et bien sûr on a le petit trophée que voici que voilà. J'aurais préféré avoir mon nom ici. Comme cette chaîne YouTube gagne de plus en plus de popularité, et bien quoi de mieux que de sortir un livre. Et donc ce livre là il est exclusivement en russe, il n'est pas du tout en vente en France pour le moment, donc ce qui fait que c'est un livre qui a 300 pages et on raconte l'histoire de 38 lieux qu'on a visité depuis des années. Vraiment le résultat il est superbe, en plus on a des dessins qui ont été faits par Victor qui a voyagé avec nous sur l'autoroute K17, il a vraiment illustré le livre bien comme il faut. Ça c'est sorti cet été et donc il y a ma tête dedans en permanence et c'est plutôt valorisant on va dire. Et j'interviens juste comme ça hein, parce que oui si vous voulez vous procurer le livre il n'y a pas de problème, c'est juste que ça va être un peu long parce que voilà vous savez ce qui se passe hein. Au revoir. J'ai fait beaucoup de figurations. Alors ça oui, la figuration c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps à l'époque où je vivais sur Paris. J'ai eu beaucoup d'opportunités de participer sur des tournages. Il y a par exemple la série Versailles sur Canal+ qui parle du roi Louis XIV et en fait j'incarnais un garde de Louis XIV. J'ai même fait de la figuration pour Joséphine Ange Gardien. Il y a un épisode en fait où ça parle de parcours, où c'est un gamin qui veut apprendre à faire du parcours pour faire des cambriolages et t'as bien évidemment Joséphine qui est là pour dire
Il est pas bien. Une belle image de notre pratique qu'on essaie de défendre depuis plus de 20 ans, merci. Et il y a une scène en fait de parcours, un moment où il y a une démonstration et je fais partie de ces gens qui donc font du parcours dans le fond. Et certains d'entre vous m'ont sûrement vu dans True Stories sur Amazon Prime. C'est un épisode spécial sur Pierre Ninet qui en fait raconte qu'il était à Saint-Pétersbourg il y a 15 ans pour faire un cours de théâtre avec des Russes et il raconte un peu la situation. Et moi j'incarnais vraiment le mec qui faisait des backflips sur place. Les Russes, ils passent aussi. C'est bien. Quand j'ai vu l'annonce sur internet, c'était réellement écrit « On cherche un homme d'origine russe sachant faire des backflips ». Je crois que j'en connais un. Sur 2 jours de tournage, j'ai dû faire au moins 40 backflips sur place. J'apparais aussi dans le film Proxima, qui est réalisé par Alice Winocourt et avec Eva Green, où j'incarne en fait un journaliste télé russe qui est venu interviewer Eva Green. Donc il y a une scène où on me voit accrocher un micro sur Eva Green, et ben c'est moi. En matière de musique, sachez qu'en 2010, j'ai été figurant sur un clip de Dan Hill. Il y a ce clip où ils ont repris une chanson d'Edith Piaf et on a tourné sur un bateau-mouche, on a fait le tour de Paris sur la Seine, et ouais, je suis dedans en fait, si vous regardez bien, je suis dedans. Ça c'est un peu mon passé de rasta blanc, cisgenre et oppresseur. Rasta blanc, cisgenre et oppresseur. Putain! Il y a encore des gens aujourd'hui qui m'écrivent pour me demander si c'est bien moi qui apparaît dans la chanson des 4 ans de SLG avec Mathieu Sommet. À l'époque, ils avaient fait une annonce pour chercher des figurants et moi j'étais plutôt chaud, donc je suis venu, j'ai été sélectionné alors que on n'est pas proche du tout avec Mathieu Sommet, je ne le connais pas en tant que pote. Mais le hasard a fait que j'ai pu me retrouver dans ce clip, donc oui, je suis là à m'ambiancer à côté de lui. Lorenzo nous a dégagé de son concert. Alors oui, ça c'est un super point important de ma carrière en tant que vidéaste, c'est que j'ai fait beaucoup de captations live pour des artistes différents. Déjà il y a 10 ans j'avais filmé, je me rappelle, Grand Corps Malade, Raphaël, j'étais stagiaire à l'époque quoi, et après ça j'ai eu l'occasion de rejoindre un collectif qui filmait des concerts de rap, donc j'ai pu faire M.O.P, j'ai pu faire Redman. Bon, quand même pas mal, tu vois. On est en 2019 au festival West Park au Havre, il y a une belle programmation, il y a plein de gens célèbres qui passent, on a Cadillac, on a Vald, on a les Rita Mitsoko. Moi je faisais partie de l'équipe de vidéastes où on faisait des after-movies avec des potes collègues et le festival avait signé un contrat en fait avec la production de Lorenzo pour dire que les vidéastes et les photographes ont le droit de venir pour les 3 premières chansons de Lorenzo et après ils partent. Qu'on arrive au niveau du crash barrière entre la scène et le public et on attend que Lorenzo arrive, il débarque, c'est la foule en furie. Il fait sa première chanson et là en fait il nous dégage comme des malpropres, mais vraiment. Et j'ai la preuve en vidéo que je vous montre en fait tout de suite. Ah ça je peux te dire qu'après ça le festival était pas très content après lui hein. J'ai écrit à Bam Margera et il m'a répondu. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Bam Margera, il s'agit en fait d'un des membres du collectif Jackass qu'on pouvait voir sur MTV il y a déjà 20 ans. C'est également en fait un skateur professionnel. Parce que oui, il faut savoir que je suis un ancien skateur et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui j'ai pas perdu. Et au début des années 2000, en plus de Jackass, il a réalisé des films qui se nomment CKY, il en a fait 4 au total. Et CKY c'est aussi le nom d'un groupe de rock et son frère est batteur dedans. En gros j'ai vraiment baigné mon adolescence dans la culture du skate et des MTV et tout ça. Et à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux et en fait j'ai réussi à trouver sur internet, alors que j'avais 14 ans à l'époque, une adresse postale où on pouvait écrire à Bam Margera. Donc j'en ai parlé à 2 copains du collège à l'époque et on lui écrit alors une lettre pour lui dire que salut, on est des petits Français, on t'adore, tout ça. Est-ce que ça te gênerait pas de nous répondre et juste tu signes en fait un autographe sur un morceau de papier. Voilà, on demandait juste un truc simple et mignon comme ça. Et le plus fun dans l'histoire, c'est qu'en fait il nous a répondu. Et il nous a pas répondu avec un morceau de papier, il nous a carrément dédicacé des photos que j'ai encore à présent. Voilà, c'est cette photo exactement que j'ai reçue il y a plusieurs années. Elle date donc de 2004 et je me dis que c'est un bon truc collector quand même quoi. Ça peut peut-être valoir cher d'ici quelques années. Je me suis retrouvé à faire garde du corps pour Kenji Girac. Oh putain, quel enfer. Ça c'était en 2019, je travaillais pour une société équestre avec qui je bosse en freelance assez régulièrement et j'étais envoyé en fait dans un domaine, un espèce de grand château en Picardie où il y avait un événement de 4 jours et il y avait donc 2 showcases qui étaient prévus pour ce truc. On avait d'abord Jean-Luc Lahaye et il y avait donc Kenji Girac. Et le soir où Kenji Girac a fait son showcase, je me rappelle c'était une journée, il faisait très chaud, il y avait des gens qui attendaient depuis midi et lui il passait à 23h. Alors rien que ça j'ai fait ok. Et mon collègue me dit que faut que j'aille faire des images pour réaliser un after movie. Donc moi j'exécute, je me dis y a pas de souci. Je me retrouve alors sur scène à proximité de Kenji Girac à le filmer, à faire des plans de coupe. Tout se passe bien, le concert se termine et en fait le truc c'est que de l'autre côté du château, il y a ce qu'il y avait la scène et il y avait l'autre côté, il y avait une marée humaine qui attendait Kenji Girac en bas des escaliers et le vigile qui était un des rares vigiles de l'événement, il était plus petit que moi, plus maigre que moi et le gars je vais le voir, je fais t'es vraiment tout seul face à tous ces gens là?
Donc là j'ai fait, ouais attends, je vais t'aider parce que là sinon tu vas pas t'en sortir. Je pose ma caméra et je me joins à lui. Et là, en fait, en face de moi, c'était le French Dream, quoi. T'avais vraiment une armée de Kenzon et de Magali, quoi. Et les gens, j'essaie de les raisonner parce qu'ils voulaient tous prendre une photo avec lui, lui parler, lui dire des choses. Mais je leur ai dit, mais putain, vous êtes 1000. Kenji, il peut pas, c'est pas possible. À un moment, je m'en souviens, t'as même une ado qui me sort un truc du style, ah monsieur, vous êtes caméraman, ça veut dire vous connaissez des stars et tout. Moi, j'adore Niska. Et arrive ce moment fatidique où Kenji Girac franchit la porte du château pour pouvoir rejoindre sa voiture qui est en bas de l'escalier. Et à ce moment-là, je vous jure, c'était Walking Dead. Les gens se bousculaient pour pouvoir essayer de le toucher, c'était vraiment des gens, les bras étaient tendus, ils essayaient d'attraper Kenji. Avec le mec, on était là en train de retenir le maximum de gens possible. Putain, vous me saoulez! Ça me rendait fou. Et puis à un moment, j'ai fini par lâcher l'affaire parce que je fais, vas-y, c'est bon quoi. Et ce qui me surprend encore là, c'est que la voiture a réussi à partir. Allez, on finit par ma dernière anecdote et qui est ma préférée. Vitas m'a demandé de lui faire un clip. Et ouais mon gars, mais j'ai refusé. Contexte. Durant le premier confinement de 2020, je reçois en fait un message sur ma page Facebook publique d'une personne qui me dit qu'elle est la manageuse des réseaux sociaux de Vitas. Et souvenez-vous, j'avais réalisé cette vidéo, cette parodie de la fameuse chanson de Vitas que j'avais faite fin 2017. Et en fait, il faut savoir que cette chanson a beaucoup plu à Vitas parce que il a beaucoup de second degré, il a repartagé et vraiment il a eu un coup de cœur pour ma version. Et moi forcément très content de voir qu'il ait kiffé le truc. Alors ouais, incroyable vidéo, ça je sais, et je suis encore surpris que ceci n'ait pas atterri dans un findings de Feldup. La nana elle m'explique en fait qu'elle voudrait réaliser un espèce de clip en mode confinement comme il y a eu à l'époque où en fait des gens se filment chez eux, on envoie la vidéo et le monteur s'amuse et il fait une compilation de gens chez eux qui dansent sur une musique, etc. Donc elle me demande de mon côté de réaliser aussi une petite vidéo de moi en train de danser sur sa chanson, donc moi j'accepte sans problème, avec plaisir, on est en confinement, on a que ça à faire, alors voilà, je le réalise et j'envoie. Quelques jours plus tard, une fois que j'ai envoyé ces vidéos en question, la manageuse me recontacte en fait pour me dire que Vitas voudrait que je réalise un clip entier comme j'avais fait pour le premier, mais avec sa nouvelle chanson qui est sortie il y a déjà une semaine. Et il voudrait également que ce clip soit fait dans la semaine qui suit. Wow, doucement. Cette demande a été faite vraiment au mauvais moment parce que c'était à la toute fin du confinement, vraiment à la fin avril, et quelques jours après, je partais bosser en prestation. Surtout que à ce moment-là, niveau thune, c'était chaud. Après ça, en fait, elle me met directement en relation par WhatsApp avec Vitas. Donc, j'ai communiqué avec Vitas en message vocaux par WhatsApp. C'est sur mon ancien téléphone, j'ai pas les preuves, je suis désolé. Et vraiment, Vitas, dans son message, il me disait, il insistait sur le fait qu'il voulait vraiment que je réalise un clip pour sa chanson qu'il a sortie il y a une semaine. Vraiment, il était sur ce côté un peu t'es super talentueux, la vidéo elle a cartonné au Brésil, en Asie, en Russie. Il avait ce côté assez insistant et un peu caprice de star, on va dire. Moi, gentiment, je lui fais comprendre que poto, c'est pas trop possible parce que là, je sors tout droit de confinement, j'ai du boulot, là, j'ai juste pas le temps en fait. Et surtout que tu me demandes de réaliser un clip en moins d'une semaine d'une chanson que t'as sortie il y a pas longtemps et le tout, faut le dire, gratos. Abuse pas quoi, parce que c'est quand même du boulot derrière, il y a du montage, il y a tout ça, et c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est qu'à ce moment-là, je ne pouvais vraiment pas le faire. Puis après, j'ai expliqué ça à la manageuse, elle a dit qu'il n'y a pas de souci, je comprends et tout ça, et qu'au final, si un jour je voulais recontacter l'équipe avec Vitas pour une éventuelle collaboration, que c'était le bienvenu, donc voilà. J'ai refusé un clip à Vitas, les gars. C'est quand même très fort. Voilà, c'est terminé cette petite vidéo d'anecdote, j'espère que ça vous a plu parce que moi j'ai bien kiffé à faire ça. Et vu de mon inactivité sur YouTube, vous avez deux propositions qui s'offrent à vous, c'est de me rejoindre d'abord sur Instagram, vu que c'est le réseau social sur lequel je suis plutôt actif, contenu photo et vidéo. J'ai commencé à faire des reels où je raconte des anecdotes, des histoires d'expériences urbex, Russie, etc. Et ces vidéos que je poste sur Insta, je pense même à les poster en short sur YouTube, comme ça me fait d'activité sur la chaîne. Et puis sinon il y a mon Telegram et mon Facebook où je poste aussi des choses occasionnelles, donc libre à vous de me rejoindre. En tout cas, ça fera toujours plaisir. Allez, ciao la compagnie!